Mais le Dieu que nous avons, le Dieu que moi je sers, ce Dieu-là a changé vos plans en bien pour moi. Voilà pourquoi moi je lui rends grâce pour ce qu'il fait et ce qui arrive aujourd'hui et ce qui arrivera demain. Quand il s'agit de rendre gloire à l'Éternel, on ne rend pas gloire seulement pour des choses qu'on est en train de vivre maintenant, mais on rend aussi gloire à Dieu pour des choses qu'on n'a pas encore vues ou réussies. Les problèmes avec nous, chrétiens, aujourd'hui, nous avons plus ces capacités de rendre gloire à Dieu pour toute circonstance qui nous arrive. Même si cette circonstance n'est pas bonne, nous devons être en mesure et capable de rendre grâce à Dieu parce que même si les circonstances que nous vivons sont mauvaises, ne sont pas bien, Dieu peut changer ces circonstances pour notre faveur. Voilà pourquoi nous devons nous dévouer. Voilà pourquoi nous devons nous donner à rendre gloire à l'Éternel, à notre Dieu. Joseph est en train de rendre gloire à Dieu parce que ce Dieu-là ne l'a pas abandonné. Bien aimé, Dieu ne va jamais t'abandonner. Quel que soit ce que tu es en train de rencontrer, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que tu es en train de passer comme moment difficile, Dieu ne va pas t'abandonner. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à l'Éternel. Quel que soit ce que nous sommes en train de traverser. Quel que soit ce que Joseph a pu traverser pendant 13 ans. Avant que le pharaon l'appelle pour interpréter le rêve. Dieu n'a jamais abandonné Joseph. Voilà pourquoi Joseph était capable de rendre gloire à Dieu, même quand il était en prison, et même après qu'il est sorti de prison. Même quand il ne voyait pas encore l'accomplissement de la parole de Dieu, mais lui, il était toujours reconnaissant. Et il était en train de rendre gloire à Dieu parce qu'il savait que son Dieu ne va pas l'abandonner. Gagneur d'âme, dans cette nouvelle saison, les gens vont te critiquer. Les gens vont chercher ta perte. Les gens vont chercher que tu tombes, que tu sois par terre, que tu sois malade, que tu sois je ne sais quoi, que tu souffres, que tu passes des moments très difficiles. Mais laisse-moi te dire, pendant tous ces moments, pendant toutes ces projections du diable, le Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui s'appelle Emmanuel, Dieu parmi son peuple, ne t'abandonnera pas, ne te délaissera pas, ne va pas te négliger, il ne t'oubliera pas, il sera toujours là avec toi, il ne va pas t'abandonner, même quand tu souffres, rends gloire à l'Éternel, même quand tu souffres, n'oublie pas de rendre gloire à l'Éternel. Même quand vous ne voyez rien, n'oublie pas de rendre gloire à l'Éternel. Même quand vous êtes en train d'aller même vers l'hôpital, vers les comas, même vers la mort, n'oublie pas de rendre gloire à l'Éternel. Car c'est lui qui t'a appelé, qui t'a sauvé, à qui tu as cru, ne va jamais t'abandonner, ne va jamais te délaisser, ne va jamais te lâcher. Le problème, nous oublions que nous avons un Dieu. La Bible dit, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, ayons cette facilité de rendre gloire à Dieu. Il ne va jamais nous abandonner. Jamais. Il ne va jamais nous abandonner. Il est toujours là avec nous. Joseph, dans la maison de son père, Dieu était avec lui. Dieu parle à Joseph. Joseph, au milieu de ses frères, Dieu était avec lui. Dieu parle à Joseph. Joseph, ses frères l'ont jeté dans un puits, projetant le tuer. Dieu est avec Joseph.
Il est intervenu à travers Judas pour dire, quoi gagnerons-nous si nous tuons notre propre frère et si nous cachons son sang? Joseph, dans la main des Ishmaélites, Dieu était avec Joseph. Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Dieu était avec Joseph. Joseph se retrouve dans la prison. Dieu était avec Joseph. Joseph se retrouve en dehors de prison. Dieu était avec Joseph. Dans toute notre étape de notre vie, le Dieu d'Israël, le Dieu que nous avons, le Dieu à qui nous avons cru, Jésus-Christ de Nazareth, sera toujours là avec nous. Le Saint-Esprit nous accompagne. Le Dieu, le Père, est en train de veiller sur nous. Bien-aimé, rends grâce à Dieu. Même si tu manques aujourd'hui, rends gloire, n'oublie pas de rendre grâce à l'Éternel. N'oublie pas de rendre la gloire à Dieu. N'oublie pas de dire à ce Dieu-là merci. Même si je suis en train de souffrir, même si je suis en train de manquer, merci. Merci parce que je sais que tu vas changer ce mal en bien. Joseph dit, vous avez projeté ceci, mais Dieu l'a changé en bien pour moi. Si Dieu est avec vous, même si tout le monde est contre vous, vous serez toujours tête haute et victorieux. Rends gloire à Dieu. Rends gloire, rends grâce à l'Éternel. Dis merci à Dieu. La vie ne sera pas toujours rose. Mais Dieu sera toujours avec nous dans les moments difficiles, dans les moments de bonheur. Dans les moments de bonheur. Pourquoi rendre gloire à Dieu? On a dit parce qu'il sera toujours là avec nous. La deuxième des choses que Dieu fera, que nous devons faire plutôt, quand nous allons rendre gloire à Dieu, ce n'est pas d'avoir peur. La chose qui nous tue souvent, qui tue la vision, qui tue la parole de Dieu, c'est parce que nous attachons la peur. La peur. Nous attachons la peur. Kobanga. De fuir. On a la peur. On a peur. On a peur. On a un mot de tête. On a peur. On dort. On rêve, je ne sais de quoi. On a peur. En lisant la vie de Joseph, à aucun moment la Bible me dit que Joseph a eu peur. Voilà pourquoi David dit dans le livre des psaumes 56, le verset 5, il dit, je loue Dieu pour sa parole. Je me confie en Dieu. Je n'ai peur de rien que peuvent me faire des créatures. Je loue Dieu pour sa parole. Je rends grâce, je rends gloire à Dieu pour sa parole. En lisant la vie de Joseph, à aucun moment, je le répète, à aucun moment la Bible me dit Joseph a eu peur. Pourquoi? Parce que Joseph rendait d'abord grâce à l'Éternel, il disait merci à l'Éternel pour sa parole, il s'est confié à la parole, il croyait à la parole qu'il a reçue. Au lieu d'avoir peur, croyons à cette nouvelle saison que Dieu a déclarée dans notre vie. Dieu a déclaré que c'est une nouvelle saison que nous sommes en train de rentrer durant ces derniers mois, durant ces derniers jours de l'année. C'est une nouvelle saison, là où il va nous visiter puissamment, là où nous allons prospérer, là où nous allons vivre la main de l'Éternel, là où nous allons vivre les bienfaits de ces dieux-là. Dieu l'a dit et Dieu le fera. Ayons confiance en Dieu.
Ayons confiance à Dieu. Pourquoi laisser la peur nous envahir? La peur va stopper tout dans notre vie. La peur fera que nous ne puissions pas avancer. Vous pouvez le constater. Hein. Quand vous avez peur, vous êtes devant quelqu'un qui vous effraie. Vous avez du mal à bouger. Vous avez du mal à avancer. Même pour fuir, ça devient difficile. Vous hésitez même. C'est la même chose spirituellement. Étant qu'un homme spirituel, étant qu'un homme qui croit, si vous avez reçu une parole de la part de l'Éternel, si Dieu vous a dit, par exemple, durant ces fins de l'année, moi je te visiterai, moi je te bénirai, je te rendrai prospère, tes affaires vont prospérer. Bien-aimé, croyez en Dieu. Croyez en Dieu et rendons gloire à l'Éternel. La troisième des choses à faire quand nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire maintenant et ce qu'il fera demain, nous devons nous accrocher à la promesse. Nous devons nous accrocher à la parole. Nous devons nous accrocher à ce qu'il a dit. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup des hommes de Dieu. Quand il prie, il dit, Dieu, tu m'avais dit. Dieu, tu m'avais dit. Il s'accroche à ce que Dieu lui a dit. Ça devient sa motivation. Ça devient la chose qui fait qu'il puisse continuer à avancer, à ne pas se laisser berner par les diables, à ne pas se laisser faire par les diables. Il retient la promesse de Dieu. Dieu, tu m'avais dit qu'à travers moi, il y aura telle chose qui s'opérera dans le royaume, dans le corps de Christ. Dieu, tu m'as dit, je prophétiserai. Dieu, tu m'as dit, je prierai pour ce. Dieu, tu m'as dit, je serai un grand partenaire. Dieu, tu m'as dit, je serai une femme forte en prière. Dieu, tu m'as dit. La personne s'accroche à ce que Dieu lui a dit. Ça devient un gilet de sauvetage. Voilà pourquoi pendant 13 ans, Joseph croyait encore. Voilà pourquoi pendant 13 ans qu'il a passé en Égypte étant qu'esclave, même en prison, il croyait à la parole que Dieu lui a dit. Dieu lui avait dit, toi, c'est ta nouvelle saison. Dans cette nouvelle saison, tu régneras. Il a cru. Et il s'est accroché à cette parole. C'est ce qui manque les chrétiens aujourd'hui. C'est ce qui nous manque. On s'accroche pas à la parole. Voilà pourquoi il nous est difficile de rendre grâce si on voit rien. Voilà pourquoi il est difficile de rendre gloire à Dieu parce qu'on voit rien. Les chrétiens d'aujourd'hui n'est même plus capables de dire merci à Dieu pour des choses qui vont arriver. Pour des choses qu'ils ne voient pas. Parce qu'on s'accroche plus à la parole. Parce qu'on est devenu des pop-corn. Des maïs, des pop-corn. Vous mettez dans le feu après quelques secondes. Nous sommes devenus des chrétiens impatients. Dieu nous dit, on croit pendant une semaine, après la deuxième semaine, on oublie. Après la deuxième semaine, on croit plus. On se dit, Dieu ne va plus le faire. Cette maladie, Dieu ne peut pas les guérir. J'ai vu des personnes comme ça. Pendant des moments de retraite, pendant que nous sommes en train de diriger, pendant que nous sommes en retraite chez moi. Mais il y a quelqu'un qui dit, il y a certaines maladies, Dieu ne peut pas guérir. Pendant qu'il est en retraite. Pourquoi? Parce que cette femme n'a pas saisi que Dieu, c'est le Jéhovah Rapha qui peut guérir tout. C'est ça les gens des chrétiens qu'on est. On n'arrive plus à s'accrocher à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Je viens te rappeler. Je viens te dire encore. C'est ta nouvelle saison. C'est ta nouvelle saison. Durant ces derniers jours de l'année, Dieu te visitera.
Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Dieu te délivrera. Dieu te bénira. Il rendra ta maison prospère. Il te protégera. Il sera là avec toi. Dieu ne va pas t'abandonner. Il va changer tout ce que l'ennemi est en train de projeter sur ta vie comme mal en bien. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à ce que Dieu t'a promis. Accroche-toi. Accroche-toi. Dieu va pouvoir à tous vos besoins. Il dit dans le même passage de Genèse 50, le verset 21, il dit, désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Toi qui avais peur, toi qui ne savais pas comment demain sera pour toi, je te demande de rendre grâce à Dieu maintenant parce qu'il va pouvoir dans ta vie. Je vois Jésus-Christ pouvoir dans la vie d'une personne. Je vois Jésus-Christ intervenir dans la vie d'une personne. Je vois Jésus-Christ guérir une personne. Je vois Jésus-Christ élever une personne qui était par terre. Rends gloire à l'Éternel. C'est le moment de dire merci à ce Dieu-là pour ce qu'il va faire dans ta vie. Il va pouvoir pour tes besoins. Il va pouvoir à tes besoins. Il ne va pas t'abandonner. Que le diable ne te ment pas. Le problème est que nous laissons nos oreilles au diable. Nous faisons confiance au diable. Nous laissons le diable nous parler. Le diable, son travail, c'est ça. Il vient parler à notre oreille. Venir dans notre pensée. Utiliser nos inquiétudes pour implanter les doutes et la peur. Il sait que quand il implante ces deux choses, c'est fini pour nous. Nous allons plus voir ce que Dieu nous a promis, ou ça sera retardé pour un temps. Et nous allons abandonner la vie de prière. Nous allons abandonner la vie de la reconnaissance. Là où nous sommes en train de dire merci à l'Éternel. N'oublie pas de rendre gloire à Dieu. N'oublie pas de rendre gloire à Dieu. N'oublie pas, il est ton provider. Il est celui qui va pouvoir à tes besoins et même à celles de tes enfants. C'est ça le Dieu que nous servons. C'est ça le Jésus-Christ que je suis en train de te prêcher. C'est Dieu-là qui a été avec Joseph dans toutes les étapes de sa vie. Même quand tu pleures, il est là. Il va pouvoir. Et quand tu ne pleures plus, tu es en train de rire, il est là. Il va continuer à pouvoir. Même quand l'ennemi t'achève et il veut ta mort, il est là, il va pouvoir la sécurité. Même quand tout le monde t'abandonne, il est là, il va pouvoir. Nous devons savoir qu'il est avec nous et il est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous devons savoir qu'il est le créateur de toutes choses. Nous devons savoir que c'est lui qui bénit et c'est lui qui va pouvoir pour nous et pour nos enfants, pour nos familles. Nous devons savoir qu'il ne va pas nous abandonner. Nous devons savoir qu'il est notre papa. Voilà pourquoi nous devons rendre gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous devons dire merci à ce Dieu-là. Voilà pourquoi nous devons rendre gloire à ce Dieu-là. Le Dieu, le seul, l'unique, vrai Dieu, le Jésus-Christ que je vous parle. Il ne va pas t'abandonner. Rends gloire à l'Éternel. Dis merci à Dieu pour des choses que tu vois maintenant. Même si tu ne vois rien maintenant, dis-lui merci pour ce qu'il fera dans ta vie. Il n'abandonne jamais les siens. Dieu n'abandonne jamais les siens. Même quand il y a la famine, Dieu est capable de te donner l'abondance au milieu de la famine.
Dieu est capable de te donner la guérison au milieu des pandémies. Dieu est capable de te donner la bonne santé là où les gens n'ont pas la bonne santé. Dieu peut te donner l'arbre, l'eau dans le désert, là où tout le monde manque. Il est capable. Disons merci à Dieu. Nous devons être capables à être reconnaissants pour des choses qu'on voit et même celles qu'on ne voit pas. N'oublions pas de rendre gloire à Dieu. Joseph a rendu gloire à Dieu, car ce Dieu-là a changé tout ce que l'ennemi était en train de projeter dans sa vie en bien. N'oublie jamais de rendre gloire au Dieu d'Israël. N'oublie jamais de rendre gloire à Jésus-Christ. Notre Dieu est là pour nous faire du bien. Que Dieu bénisse sa parole. C'est ta saison, c'est ta nouvelle saison. Il ne va pas t'abandonner. Nous allons prier. Nous allons